l'objet de la lettre parle de l'usurpation de fonction d'un certain assistant, on m'appelle aussi conseiller et en même temps DIRCA. C'est que l'auteur de la lettre ne sait même pas sur qui, n'est-ce pas, pèse cette affirmation d'usurpation de fonction. C'est qu'il ne me connaît même pas d'ailleurs. Ensuite, il est en train d'aller des coq à l'âne en cherchant à se victimiser, en cherchant à attirer l'attention sur lui, en cherchant à dissiper la vérité, parce qu'il est tout à fait conscient qu'il a non seulement échoué d'animer correctement ces ministères qui lui ont été confiés de bonne foi par la province, mais il est dans beaucoup de fraudes, dans beaucoup de magouilles, dans beaucoup de vols et de détournements, et interpellé par les services techniques de son Excellence Madame le gouverneur Aïdou Lualaba, les ministres n'ayant aucune réponse objective à donner, se livrent à rédiger une lettre de dénonciation à l'intention de son chef hiérarchique, mais malheureusement, il met cette lettre sur les réseaux avant même que son chef hiérarchique ne réponde. Donc je pense pour moi que c'est du blabla, c'est du n'importe quoi. Nous n'avons jamais usurpé. Je suis nommé directeur de cabinet de Madame le gouverneur Aïdou Lualaba et j'agis dans les limites de mes fonctions et de mes compétences. Posant des actes incontrôlés, de quels actes nous poussent à confirmer l'incompétence que nous avons dit dans notre échange téléphonique, a permis à ce que l'autorité provinciale puisse prendre ses responsabilités. Depuis un certain temps, nous avons constaté, avec regret d'ailleurs, que non seulement les ministres et toute son équipe ont fait montre d'absentéisme, mais il y a eu absence, je veux dire, des réponses, absence d'exécution des recommandations de l'autorité, déplacement illicite et parfois sans autorisation préalable de l'autorité. Il y a eu un certain nombre d'actes qui ont fait que l'autorité devrait prendre ses responsabilités. Et son Excellence Madame le gouverneur Aïdou Lualaba a donné des instructions claires pour que nous puissions recadrer ces ministres ou ces ministères qui se croyaient être autonomes, indépendants, capables d'agir sans tenir compte des orientations de l'autorité provinciale. Et comme vous le savez, le gouvernement provincial a acheté il y a bientôt 6 ans un certain nombre de ponts bascules pour permettre à ce que nous puissions non seulement protéger nos routes, mais faire entrer des recettes dans les comptes de la province. Jusqu'en 2021, ces ponts bascules ont été achetés en 2014, jusqu'en 2015, jusqu'en 2021, le ministre Chizaïnga, responsable de ces secteurs de mines, n'a jamais versé un seul dollar dans les comptes de la province.